Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors cette vidéo, je l'intitule La geste de la prière. J'ai bien dit la geste de la prière. Je n'ai pas dit le geste de la prière. Je dis la geste de la prière. C'est à dessein que je dis cela. C'est pour expliquer comment dirais-je cela. Certaines positions que nous donnons à notre corps, notre attitude, quand nous prions, quand nous nous adressons au Seigneur, notre Dieu. C'est un ensemble de gestes. C'est pour ça que je parle de la geste de la prière. En voyant le fondement, la source. Et ce que je compte faire à travers cette vidéo, c'est d'expliquer ces gestes et ces attitudes que nous avons, ces attitudes que nous adoptons quand nous prions, quand nous nous adressons des demandes au Seigneur. D'abord, le fait de fermer les yeux. Souvent, machinalement, quand on va prier, on ferme les yeux. Vous croyez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Et c'est ce que je vais expliquer. Quand on ferme les yeux, vous pouvez le faire. Vous voyez que c'est une obscurité apparente. On est dans un noir apparent. Mais est-ce que quand vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez une limite? C'est comme si vous êtes dans ce qui est illimité. Vous êtes dans ce qui est illimité. Or, quand vous entrez dans ce qui est illimité, cela veut dire que vous entrez aussi dans l'univers divin. C'est pour ça que quand Dieu commence à créer, le premier mot qu'il dit, il dit que la lumière soit. La lumière limite les choses. Là où il y a la lumière, quand vous regardez, vous voyez les limites des objets, les limites de l'espace. Or, quand tout est noir, vous ne voyez pas les limites. Donc, vous vous retrouvez dans un univers illimité. Vous voyez? Dieu était d'abord, je dirais, dans un univers illimité. Et quand il commence à créer, il dit que la lumière soit. C'est d'abord la lumière qui crée. La lumière qui crée, je peux dire, qui provoque, je peux dire, une limitation de l'espace. Alors que quand on est dans le noir, il n'y a pas de limitation de l'espace. Tout est illimité. C'est pour ça que quand on prie, on ferme machinalement les yeux. On se retrouve dans cet espace illimité. Deuxième chose, le fait qu'on ferme les yeux, notre regard n'est pas distrait. On n'est pas distrait par des choses qu'on regarde. Non. On n'est pas distrait parce qu'on voit, parce qu'on a fermé les yeux, donc on ne voit rien d'extérieur. On entre dans une intériorité. Vous voyez, pour pouvoir nous adresser au Seigneur. Parce que comme notre Seigneur Jésus-Christ disait, il dit quand vous allez prier là, rentrez dans votre chambre fermée là, le Père est là dans le lieu secret. Vous voyez, quand on ferme les yeux, on entre dans le lieu secret où est le Père, où est Dieu. Voilà la première explication que je donne concernant le fait de fermer les yeux pour prier. Un geste aussi que nous les chrétiens nous faisons, c'est de nous mettre à genoux. Ça renvoie à quoi? Tout le monde voit. C'est le geste de l'humilité. C'est le geste de l'humilité. Cette humilité pour dire quoi? À notre Créateur, à notre Sauveur, à notre Rédempteur, à notre Père. Le Créateur en Jésus-Christ est devenu notre Père. Pour nous adresser à notre défenseur, à notre avocat, à notre protecteur, le Saint-Esprit.
nous nous mettons à genoux pour dire quoi? Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. D'ailleurs, c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce geste-là, c'est ce que ça veut dire, le fait de se mettre à genoux. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et il leur a dit, attendez le Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous pourrez tout faire. Vous aurez la force, le courage et la puissance de témoigner de moi partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le fait de se mettre à genoux, c'est la geste de l'humilité. Voilà, c'est la position de l'humble. Qu'est-ce que la Vierge dit dans son Magnificat? Il s'est penché sur son humble servante. Dieu se penche toujours sur ceux qui sont humbles. Mais les orgueilleux, là, il les renvoie. Les orgueilleux, il les renvoie. On le voit très bien. David, le roi David, il a commis des crimes plus graves même que le roi Saül. David a causé la mort de Uri le Hittite pour prendre son épouse. Mais lui, quand le Seigneur lui dit sa faute, automatiquement il demande pardon. Alors que Saül, quand lui il fait une bêtise, que le Seigneur attire son attention, il veut se justifier. Voilà le problème. Le manque d'humilité. Le Seigneur n'aime pas ça du tout. Le pécheur, même impénitent, qui chaque fois demande pardon, le Seigneur le préfère à celui qui ne veut pas reconnaître ses fautes. Voilà pourquoi est-ce qu'on se met à genoux. Maintenant, le fait de joindre les mains. Des fois, on joint les mains. Pourquoi est-ce qu'on joint les mains? Le fait de joindre les mains, c'est un signe de communion. C'est un signe de communion. Ça renvoie à la communion. La communion de l'Esprit Saint. La communion de l'Esprit, c'est ça. On joint les mains pour une prière. Faire communion. Voilà. Pour dire que Seigneur, je me joins à toi. Je m'attache à toi pour te parler, pour te demander ce que je désire au plus profond de moi-même. C'est pour ça qu'on joint les mains. Vous voyez? Les gens font ces gestes-là machinalement. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils les font. C'est comme s'il y a, comment je peux dire ça, comme une force qui les pousse à faire cela. Mais il y a des explications. Il y a des explications. Ce n'est pas fortuit. Voilà. Joindre les mains, c'est la communion. On fait communion avec le monde divin. On fait communion avec le royaume de Dieu. On fait communion avec tous ceux qui croient en Dieu, qui partout dans l'univers sont en train de prier. Parce que dans le fait de joindre les mains, vous voyez, les mains, quand c'est comme ça, bon, chaque main est de son côté. Mais quand vous les joignez, cela veut dire que vous faites communion. C'est ce que ça veut dire. Là aussi, c'est important. Le dernier élément que je vais indiquer, c'est que quelquefois on se tient debout. On se tient debout et quelquefois on lève les yeux vers le ciel. Bon, il y a un cantique qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, etc. D'où me viendra le secours ?» Mais quand tu lèves les yeux vers les montagnes, en fait, c'est quoi? Tu lèves les yeux en fait vers le ciel. C'est vers le ciel qu'on lève les yeux. Bien sûr, concernant ce cantique-là, concernant la montagne, bon, c'est parce que c'est sur la montagne on voit que souvent Dieu donne rendez-vous. Dieu donnait rendez-vous à Moïse. C'est sur la montagne que Dieu donnait rendez-vous à Moïse. Parce que la montagne symbolise quoi? Ça symbolise l'élévation. Ça symbolise l'élévation. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un prophète qui avait demandé à un roi d'Israël, il dit, je ne sais pas si c'est de Juda, il dit, le Seigneur te demande une chose, ce que tu veux lui demander là. Soit tu vas lui demander en haut sur la montagne ou bien au plus bas dans la vallée. En haut sur la montagne, c'est l'élévation. Au plus bas dans la vallée, c'est l'humilité. Au plus bas dans la vallée, c'est l'humilité. C'est comme ça. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Et donc, on se tient debout. Et on lève les yeux vers le ciel. Pourquoi? C'est vrai que la terre elle-même, en tant que globe terrestre,
est déjà dans le ciel, en train de tourner autour du soleil et tourner sur elle-même. Mais lever les yeux vers le ciel, c'est lever les yeux vers le trône de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre parce que c'est son marchepied, c'est le marchepied de Dieu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est le marchepied de Dieu. Voilà. Donc, quand on se tient debout et on lève les yeux vers le ciel, on lève les yeux vers les montagnes. Pardon, vers le trône de Dieu. Vous voyez, là encore, mais ça renvoie en fait à l'idée de hauteur. C'est la même chose. Vous voyez. Vous levez les yeux, vous vous tenez debout, vous levez les yeux vers le ciel. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a assis sur son trône. Donc, se tenir debout, lever les yeux vers le ciel, lever donc les yeux vers le trône de Dieu, c'est reconnaître la souveraineté du Seigneur. Donc, le Seigneur est assis sur son trône divin. En vous tenant debout, en levant vos yeux vers le ciel, vous reconnaissez la seigneurie du Seigneur et en même temps votre petitesse. Voilà. Parce que alors vous lui dites, tu vois Seigneur, je lève les yeux vers toi, vers ton trône. C'est de toi que j'attends tout. C'est de toi que j'espère tout. Voilà. C'est pour ça que j'intitule cette vidéo-là la geste de la prière. Que ceux qui vont regarder cette vidéo ne disent pas, voilà, Jean de l'amour de Jésus, professeur Alou Kwame-Reni, il a dit la geste. Mais la geste, ça se dit. Voilà. Il y a le geste et puis il y a la geste. La geste renvoie aux fondamentaux. Voilà. C'est pour ça que je dis la geste de la prière. Je ferai une série de vidéos sur ce que j'appelle les demandes fondamentales. Voilà, je ferai une série de vidéos là-dessus. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne. Des pasteurs, des prêtres pourraient visiter ma chaîne. Voilà, nous tous, nous apprenons. Voilà, tous nous apprenons. Personne ne finit d'apprendre. Et là où c'est mis s'abonner, vous pouvez vous abonner. Vous attendez que la cloche de notification paraisse. Quand vous cliquez sur la cloche de notification, dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Voilà, vous la recevez. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame-Reni. Je vous souhaite une très bonne journée.